Salut tout le monde dans cette nouvelle séance des fonctions numériques, donc toujours avec les fonctions numériques. Aujourd'hui, on va voir une application très importante de la dérivation, d'accord? On va voir la relation entre les fonctions, je m'excuse, on va voir la relation entre la fonction dérivée et la monotonie d'une fonction. Donc pour cela, comme toujours, on va travailler une activité et en utilisant cette activité, on va voir la relation qui existe entre la monotonie d'une fonction, ça veut dire une fonction strictement croissante, strictement décroissante, etc. et la fonction dérivée. Allez, on commence. D'abord, on a f une fonction définie par f de x égale x au carré moins 4x. Entre parenthèses, cette fonction, c'est une fonction polynomiale. Son domaine de définition trivial, c'est R. D'accord? Ce n'est pas la peine de dire ça, mais en tout cas, c'est une fonction qui est définie sur R et qui est définie sur R. D'accord? Je m'excuse, qui est dérivable et définie sur R. Je m'excuse. Donc, la première question, étudier la monotonie de la fonction f sur les deux intervalles, moins l'infini 2 et l'intervalle fermé de plus l'infini. Donc, comme j'ai dit, la monotonie, c'est-à-dire est-ce qu'une fonction est croissante, décroissante, strictement décroissante. Pour cela, pour étudier la monotonie, on utilise bien sûr le taux de variation. Donc, on commence, donc soit A, B appartient à l'intervalle fermé moins l'infini 2, c'est-à-dire que je suis en train d'étudier la monotonie sur l'intervalle moins l'infini 2, toujours avec A différent de B. D'accord? Donc, T, le taux de variation, qui est en fonction de A et B cette fois, ou bien X, Y. Ok? Donc, c'est F de A moins F de B sur A moins B. D'accord? Je remplace F de A comme F de X égale X au carré moins 4X. Donc, F de A égale tout simplement A au carré moins 4A. Et F de B, B au carré moins 4B. Tout simplement, je substitue X par A ou bien X par B. OK? Donc, le taux de variation égale A au carré moins 4A moins B au carré moins 4B sur A moins B. Je vais enlever les parenthèses, donc A au carré moins B au carré. Moins 4A moins 4B, c'est plus 4B sur A moins B. D'accord? Je factorise A au carré moins B au carré, c'est A moins B facteur A plus B. Je factorise moins 4A plus 4B par moins 4, donc c'est moins 4 facteur A moins B sur A moins B. Et par suite, je factorise avec A moins B. Donc A moins B facteur A plus B moins 4. Le tout sur A moins B. Je simplifie. Donc ça égale A plus B moins 4. Donc le taux de variation égale A plus B moins 4. Allez, je vais effacer ce calcul et je vais écrire que le taux de variation égale A plus B moins 4. D'accord? Ça, c'est le taux de variation. C'est le taux de variation de F. D'accord? Donc, comme vous savez, pour étudier la monotonie, ce qu'on fait, c'est d'étudier le signe du taux de variation sur l'intervalle moins l'infini de. Donc, on va voir est-ce que le taux de variation est supérieur
ou égal ou bien supérieur strictement à 0 ou bien le contraire. Allez, on a A et B appartient à moins l'infini 2. Donc, faites très attention. Or, A, B appartient à l'intervalle fermé moins l'infini 2. Donc, A inférieur ou égal à 2 et B inférieur ou égal à 2. Par suite, A plus B inférieur ou égal à 4. Or, vous devez faire très attention car comme A est différent de B, A plus B ne peut pas être égal à 4. Parce que tout simplement, pour A plus B vaut à 4, A doit être égal 2 et B doit être égal 2. Or, on a A différent de B. Donc, on peut écrire que A plus B inférieur strictement à 4 parce que A différent de B. D'accord? Donc, A plus B moins 4 inférieur strictement à 0. Et par suite, ça c'est le taux de variation. Donc, T, le taux de variation, est inférieur strictement à 0 sur l'intervalle moins l'infini 2. Par suite, donc, ça c'est un résultat très important. On peut dire maintenant, comme le taux de variation est inférieur strictement à 0, F est strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini 2. D'accord? Maintenant, on passe à étudier la monotonie sur l'intervalle de plus l'infini. Pour cela, on va écrire la même expression, on va juste changer l'intervalle dans lequel on travaille. Allez, donc soit A et B appartient à l'intervalle 2 plus l'infini avec A différent de B. Bon, on va refaire la même chose. Donc, A, cette fois, supérieur ou égal à 2 et B supérieur ou égal à 2. Par suite, A plus B supérieur strictement à 4, on a déjà parlé de ça. Donc, A plus B moins 4 strictement supérieur à 0. Donc, le taux de variation est strictement positif. Par suite, donc T est strictement positif sur l'intervalle de plus l'infini. Donc, F est strictement croissante sur l'intervalle de plus l'infini. D'accord? Donc, on a trouvé que la fonction f est strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini 2 et f est strictement croissante sur l'intervalle de plus l'infini. Là, la question suivante, c'est de tracer le tableau de variation. Donc, le tableau de variation est très simple. Faites très attention, c'est un petit rappel du tableau de variation. Donc, pour le tableau de variation, donc on a x, f. Attention, ce qu'on écrit ici, c'est le domaine de définition. Donc, le domaine de définition, c'est moins l'infini plus l'infini. Et on doit noter le point 2, parce que le point 2, c'est un point particulier. C'est là où la fonction change de monotonie. Donc, la fonction, elle est décroissante sur l'intervalle moins l'infini 2 est strictement croissante sur l'intervalle 2 plus l'infini. Donc,
on doit ajouter l'image de 2 par la fonction f. Donc la fonction f de x égale x au carré moins 4x égale, donc f de 2 égale 2 au carré moins 4 fois 2 égale 4 moins 8 égale moins 4. Donc, moins 4. Mais, attention, comme maintenant on sait comment calculer les limites, donc la limite moins l'infini de f de x, c'est une fonction polynomiale, donc c'est la limite de x au carré quand x tend vers moins l'infini, c'est plus l'infini, d'accord? Et la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, c'est une fonction polynomiale, donc c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de x au carré, c'est plus l'infini. Donc, remarquez très bien que les valeurs et le sens de variation elles sont compatibles. Donc, la fonction de plus l'infini, elle décroît vers moins l'infini. Vers moins 4, je m'excuse. Et puis de moins 4, il croît vers plus l'infini. Donc ça, c'est logique, d'accord? C'est compatible, le sens de variation et les valeurs dans le tableau, elles sont compatibles. Si ils ne sont pas compatibles, alors qu'il y a une faute. Allez, je commence, voilà, la troisième question, calculons la fonction dérivée de f. Allez, je vais effacer tout ça. Voilà, je supprime le tableau. Donc, je vais garder le tableau de variation. On va effacer le taux de variation. Voilà. La question 3a. Calculons la fonction dérivée de f. Donc, on a f de x égale x au carré moins 4x, tout simplement f' de x. Maintenant, on sait très bien comment calculer la fonction dérivée. La fonction dérivée de x au carré, c'est 2x et moins 4. D'accord? Donc, 4x, c'est alpha fois x. Donc, c'est alpha et la fonction dérivée de x, c'est 1. Donc, c'est 2x moins 4. Ça, c'est la fonction dérivée de f. Très simple. Maintenant, je calcule f' de moins 1, f' de, je m'excuse, f' de 0, f' de 1, f' de 2, f' de 5 sur 2, f' de 4. D'accord? Bien sûr, on va calculer ces valeurs en utilisant la fonction, ou bien l'expression de fonction dérivée. D'accord? Allez. Je commence d'abord par f'. On a f' de x égale 2x moins 4. Donc, f' de moins 1 égale 2 fois moins 1 moins 4 égale moins 6. D'accord? Donc, ça égale à moins 6. F' de 0, 2 fois 0, c'est 0, c'est moins 4. F' de 1, c'est 2 fois 1, c'est 2, moins 4, c'est moins 2. F' de 2, donc faites attention, F' de 2 égale 2 fois 2, c'est 4, moins 4, c'est 0. Et f' de 5 sur 2, donc 2 fois 5 sur 2, c'est 5, moins 4, c'est 1. Et f' de 4
c'est 2 fois 4, c'est 8, moins 4, c'est 4. D'accord? Donc la première des choses qu'on peut remarquer ici, c'est que les valeurs, ces valeurs, moins 6, moins 4, moins 2, elles sont négatives. Ces valeurs, elles sont strictement positives et f de 2 égale 0. Ok? Donc 2, cette valeur 2, n'oubliez pas que la valeur 2, c'est la même valeur ici. D'accord? C'est le point ou bien la valeur où la fonction change de monotonie. Ça, c'est une remarque. Attention, on fait juste maintenant des remarques. Et lorsque x est strictement supérieur à 2, l'image par f' est positive. Je répète, lorsque x inférieur strictement à 2, l'image par f' est strictement positive. Et lorsque x est strictement supérieur à 2, l'image par f' est strictement positive. Donc, on remarque que la fonction f', pour certaines valeurs, elle est positive et pour certaines valeurs, elle est négative. C'est normal parce que c'est une fonction affine. Pour cela, pour voir où la fonction change de signe, on va tracer le tableau de variation. C'est la question suivante. Étudier le signe de f' de x. Ça veut dire en traçant le tableau de variation. Donc, faites très attention. La question 3 ou bien 4. Voilà, c'est la question 4. Faites très attention à ce que je vais faire. Voilà. X, la fonction f', attention, la fonction f', elle est définie sur R, d'accord? Donc, attention, je vais écrire 2x moins 4 parce que 2x moins 4, c'est la fonction, c'est l'expression de la fonction f'. Donc, je vais étudier le signe de 2x moins 4. Donc, moins l'infini, plus l'infini. Le domaine, ça c'est le domaine de définition de 2x moins 4. 2x, attention, 2x moins 4 s'annule lorsque x égale 4 sur 2. Donc, lorsque x égale 2. Voilà. Donc, voilà. Attention, vous remarquez que c'est la même valeur. Donc, il s'annule à 2. Signe de A. Signe contraire de A. D'accord? Je vais écrire ici F. Donc, F, elle est strictement positive pour x supérieur strictement à 2, négative pour x inférieur strictement à 2. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que, je m'excuse, f', que lorsque f', attention, lorsque f' est négatif, d'accord? La fonction f, elle est strictement décroissante. Et lorsque f' est strictement positif, la fonction f est strictement croissante. Ça, ce sont des remarques. Donc, on peut montrer ça par des démonstrations, mais je ne vais pas faire ça. D'accord? On va utiliser cette remarque pour changer la méthode d'étudier la monotonie. On va dès maintenant étudier la monotonie en utilisant le résultat suivant. D'accord? D'abord, je vais rassembler les deux tableaux en un seul tableau. Faites très attention à ce que je vais faire. Donc, dans la suite de cette
année ou bien dans la suite de vos études. Vous allez faire comme ça. Donc, vous avez une fonction f de x qui est x au carré moins 4x. Pour étudier la monotonie de f, qu'est-ce que vous faites? Vous devez calculer f'. Donc f' de x dans notre cas égale 2x moins 4. Et vous allez étudier le signe de f' pour étudier la monotonie de f. Attention, je répète, étudier le signe de f'. Voilà. Donc, on a d'abord x, domaine de définition, moins l'infini plus l'infini. D'accord? F', donc la valeur 2 qui est une valeur particulière, donc 0, plus, moins, f voilà, et on a vu que l'image de 2 c'est, je m'excuse, c'est le contraire, donc f est décroissante sur, je m'excuse, f décroissante sur l'intervalle, donc voilà, toujours moins avec décroissante strictement, plus strictement croissante, donc on a trouvé que c'est plus l'infini, moins 4, plus l'infini. D'accord? Donc, dès maintenant, on va utiliser les fonctions dérivées ou bien l'étude de signe de la fonction dérivée pour étudier la monotonie. Et comme une petite remarque, vous pouvez remarquer que la définition du nombre dérivé ou bien de la dérivabilité, donc f de x moins f de a, x moins a. Donc vous pouvez remarquer que cette expression, c'est le taux de variation. D'accord? Donc comme j'ai dit, je ne veux pas vraiment faire la démonstration parce qu'elle est un peu compliquée. J'ai choisi de travailler avec un exemple parce que je pense que ce sera plus facile. D'accord? Maintenant, on va écrire la synthèse de ce qu'on a fait. D'accord? Donc, ce qu'on va écrire. Faites très attention. Donc, une fonction f est strictement croissante sur i si et seulement si f' est strictement positive sur i. Donc attention, une petite remarque ici pour f strictement croissante. Comme vous voyez que par exemple dans la fonction f' de x peut être égal à 0 pour x égale 2. Donc f' de 2 égale 0. Ça veut dire que sur l'intervalle 2 plus l'infini, la fonction f' n'est pas strictement positive. D'accord? Mais elle est strictement positive sur l'intervalle 2 plus l'infini. Donc si, attention, donc on peut dire que la fonction f' est strictement positive sur l'intervalle fermé de plus l'infini, sauf en un point
sauf en un point isolé. Le point isolé, c'est 2. D'accord? Je répète la phrase. On peut dire que f' de x est strictement positif sur l'intervalle 2 plus l'infini, sauf en un point isolé. Donc, si c'est le cas, si f' est strictement positif sur i, sauf en un point ou bien des points isolés, ça veut dire n'est pas des points continus, je peux même dire que la fonction elle est strictement croissante. Je sais que ça perturbe un peu, mais bon, on va voir ça dans les exercices. Donc f est strictement croissante sur un intervalle i, c'est et seulement i, f est strictement positif sur f'. De la même façon, f est croissante sur i, c'est et seulement si f' de x supérieur ou égal à 0, quel que soit x, appartient à i. Ça veut dire toujours la différence entre strictement croissante et croissante, c'est supérieur strictement ou bien supérieur ou égal. F est décroissante sur i si f' de x inférieur ou égal à 0, quel que soit x, appartient à i. Et pour terminer, f est strictement décroissante sur i, c'est f' est strictement négatif, ça veut dire inférieur strictement à 0, sur i, comme j'ai dit, sauf en des points uniques. Comme j'ai dit, ce petit ou bien ce parenthèse, on va bien l'expliquer dans les exercices parce que on doit voir ça dans les exercices, d'accord? Et j'ai oublié de mentionner quelque chose, que f est constante sur i, si et seulement si f' égale 0 sur i. Par exemple, prenons f de x égale 4. Ça, c'est une fonction constante. D'accord? La fonction dérivée de f, on sait que lorsque f de x égale en général a, f' de x égale 0. Donc voilà, lorsque f' égale 0, f est constante sur i. D'accord? Donc, l'essentiel, c'est quand la question, c'est de étudier la monotonie. Maintenant, on ne travaille plus avec le taux de variation. Je ne dis pas que cette méthode est fausse, bien sûr qu'elle est correcte, mais dès maintenant, on va utiliser la dérivation pour étudier la monotonie. D'accord? Allez, maintenant, on va faire un petit exemple, une petite application pour appliquer ce qu'on a juste vu. Je vais écrire l'application sur le tableau. Je vais vous voir dans 3 minutes. Allez, à tout à l'heure. Voilà une application de ce qu'on a juste fait. Donc, on va prendre la fonction f définie par x à la puissance 3 moins 2x au carré plus x. La question, c'est d'étudier la monotonie de f sur l'ensemble R. Bon, normalement, si vous essayez de faire, ou bien d'étudier la monotonie en utilisant le taux de variation, ça sera un peu difficile. D'accord? Vous pouvez essayer ça, vous allez voir que c'est un peu difficile. Bon, pour nous, la méthode qu'on va utiliser, comme j'ai déjà dit, d'abord, on va calculer la fonction dérivée de la fonction f. Puis, on va étudier le signe de f' de x. Et puis, on va
déduire la monotonie de f. D'accord? Allez, faites attention. Donc, je vais prendre d'abord la fonction f de x. Donc, on a f de x égale x à la puissance 3 moins 2 x au carré plus x. Donc, f' de x égale, donc, 3 fois x au carré, 3 moins 2, moins 2 fois de x, la fonction dérivée de x au carré, plus 1. D'accord? Donc, f' de x égale 3x au carré moins 4x plus 1. Donc, vous pouvez voir que la fonction f' de x est une fonction, ou bien c'est un polynôme de deuxième degré. OK? Donc, on a déjà complété, ou bien terminé la première étape, ça veut dire calculer la fonction dérivée. La deuxième étape, étudier le signe de f' de x. Donc, on va étudier le signe de 3x au carré, moins 4x, moins 1. D'accord? Pour cela, comme c'est un polynôme de second degré, on va utiliser le discriminant. Donc, on pose 3x au carré moins 4x plus 1 égale 0. Attention, j'ai posé que ça égale 0 pour tracer le tableau de signes. D'accord? A égale 3, B égale moins 4, C égale 1. Delta égale B au carré moins 4 AC égale 16 moins 12 égale 4 strictement positif. Donc, bien sûr, on va avoir 2 racines moins b plus racine delta sur 2a qui est égal à, donc moins b c'est 4, plus racine delta 2 sur 2 fois 3 c'est 6. Donc, ça égale 6 sur 6 égale 1. D'accord? x2 égale moins b moins racine delta sur 2a égale 4 moins 2 sur 6 égale 2 sur 6 égale 1 sur 3. Maintenant, je vais tracer le tableau de signes afin d'étudier le signe de f' de x. Là, x, toujours le domaine de définition, où est l'infini plus l'infini, x au carré 3, x au carré moins 4x plus 1, 1 sur 3, 1, 0, 0, donc signe de A positif, donc plus, moins. Donc ça, c'est le tableau de signe de 3x au carré moins 4x plus 1, c'est f' de x, d'accord? Maintenant, on va déduire la monotonie de f sur R, d'accord? Donc, tout simplement, je vais ajouter une autre ligne, f'. Donc, f'. Donc, f' déjà, c'est 3x au carré moins 4x plus 1. Ce n'est pas vraiment obligatoire
d'ajouter cette ligne, mais la ligne qui est obligatoire, bien sûr, c'est celle-ci. Donc, f, je vais effacer voilà. Donc, toujours, quand la fonction f est positive, donc f est croissante. Négative, décroissante, croissante. OK? Maintenant, je vais compléter le tableau, ça veut dire calculer l'image de 1 et l'image de 1 sur 3. Donc, f de x égale x à la puissance 3 moins 2x au carré plus 1. F de 1 sur 3 égale 1 sur 29 moins 2 fois 1 sur 9 plus, je m'excuse, plus x plus 1 sur 3. Donc ça égale 1 moins, donc 2 fois 3, 6 moins, je m'excuse, plus, donc 3 fois 9, donc 1, 9. OK, donc 1 plus 9, c'est 10, moins 6, c'est, donc c'est 4 sur 29. D'accord? Donc, f de 1 sur 3, c'est 4 sur 27, je m'excuse. Et f de 1, ça c'est 1 à la puissance 3, c'est 1 moins 2 fois 1 plus 1, donc ça égale à 0. D'accord? Ça c'est 0. Excuse, voilà. C'est 0. Et pour moins l'infini plus l'infini, donc on peut calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, c'est la limite de x à la puissance, c'est la limite, alors x tend vers plus l'infini de x à la puissance 3, parce que c'est une fonction polynomiale, ça égale à plus l'infini. Donc voilà, ça c'est plus l'infini. Et la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x égale la limite quand x tend vers moins l'infini de x à la puissance 3 égale moins l'infini. Voilà. Donc, comme j'ai déjà dit, que le tableau ou bien le sens de variation doit être compatible avec les valeurs sur ou bien dans le tableau. C'est-à-dire que la fonction f, il croît de moins l'infini vers 4 sur 27. Puis il décroît vers 0. Puis il croît vers plus l'infini. Bon, je m'excuse. Cette valeur doit être strictement supérieure de cette valeur parce que la fonction, il croît. Or, comme il décroît, cette valeur doit être strictement inférieure à cette valeur. Et, bien sûr, cette valeur doit être strictement supérieure à cette valeur parce que la fonction croît. Voilà, c'était un exemple de comment on trace le tableau de variation de f pour étudier la monotonie. Donc, tout simplement, ce qu'on va dire, que la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini 1 sur 3 et sur l'intervalle 1 plus l'infini. Même si il est égal, même si la fonction f' égale 0, mais ce sont des points isolés. D'accord? Ce sont des points, il égale 0 à ce point et à ce point. Donc, ils sont des points isolés. Donc, on peut dire qu'il est strictement croissant. Donc, f est strictement croissante
sur l'intervalle moins l'infini 1 sur 3 et sur l'intervalle un plus et la fonction f est strictement décroissante sur l'intervalle 1 sur 3. Donc voilà, grâce à la fonction dérivée, on a étudié la monotonie de la fonction f sur tout le domaine de définition. Vous pouvez voir que la fonction dérivée, il nous facilite vraiment l'étude de la monotonie et c'est l'une des applications les plus importantes de la dérivation. On ne peut pas ne pas comprendre ces choses-là parce qu'elles sont fondamentales dès maintenant et dans l'année prochaine, vous allez toujours utiliser la fonction dérivée et les variations ou bien le signe de la fonction dérivée pour étudier la monotonie. J'espère que ce chapitre est clair. En tout cas, comme toujours, on va travailler plus d'exemples, plus d'exercices pour bien comprendre ces choses. Sinon, je vous laisse à la prochaine fois. Prenez soin de vous.